Regarde-la bien une dernière fois, car après cette vidéo, la manière dont elle te perçoit ne sera plus jamais la même. La plupart des hommes courent après les femmes, comme des mendiants, assoiffés dans un désert de solitude, ignorant que la soif ne s'étanche pas en suppliant la source, mais en devenant soi-même l'océan. Tu penses, moi, qu'il faut des cadeaux, des compliments excessifs ou une présence étouffante pour capturer son cœur. Tu te trompes lourdement. La vérité, c'est brutal. Plus tu essaies de la convaincre de t'aimer, plus tu lui donnes des raisons de te fuir. L'attraction n'est pas un choix raisonné. C'est une réaction biologique et psychologique incontrôlable qui naît dans le silence, dans l'absence et dans la maîtrise de soi. Comme le disait si sagement Marc Aurèle, le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Si tes pensées sont celles d'un homme qui a peur de perdre, tu as déjà perdu. Mais si tu adoptes la posture du roc, si tu deviens ce stoïcien impitoyable face à ses propres émotions, elle ne pourra pas s'empêcher de graviter autour de toi, attirée par une force qu'elle ne comprend pas elle-même. Je vais te montrer comment briser ses défenses sans jamais porter un coup, comment t'installer dans son esprit jusqu'à ce qu'elle rêve de toi sans que tu aies prononcé un seul mot d'amour. C'est un art occulte, une science du cœur que peu d'hommes osent pratiquer car elle demande un courage immense, celui de ne rien faire quand tout ton être hurle de poursuivre. Avant de plonger dans les profondeurs de cette manipulation noble, sache que la maîtrise totale de ton énergie masculine commence par l'éducation de tes instincts les plus bas. Pour ceux qui veulent franchir le seuil de l'excellence et comprendre l'alchimie entre la sagesse antique et le désir charnel, je t'invite discrètement à cliquer sur le 3e lien en description pour télécharger le livre. Le manuel sexuel du stoïcien impitoyable. C'est la fondation de tout ce que nous allons bâtir ensemble aujourd'hui. Imagine une scène banale. Tu es avec elle, dans un café, au travail ou lors d'une soirée entre amis. La majorité des hommes essaient de remplir le silence. Ils posent des questions nerveuses. Ils cherchent son approbation du regard. Ils tentent d'être drôles ou intéressants. Ils sont en mode performance. Toi, tu vas faire l'exact opposé. Tu vas pratiquer le silence stoïque. Le silence n'est pas un vide, c'est une pression. Lorsque tu la regardes, sans rien dire, avec un demi-sourire qui semble lire en elle, comme dans un livre ouvert, tu crées un malaise fertile. Elle va se demander ce que tu penses. Elle va essayer de combler ce vide par ses propres mots, ses propres rires, et c'est là qu'elle commence à s'investir émotionnellement. En ne cherchant pas à lui plaire, tu deviens l'énigme qu'elle brûle de résoudre. La psychologie humaine est formelle. Nous accordons de la valeur à ce qui nous résiste, pas à ce qui nous est acquis. Le stoïcisme nous apprend à différencier ce qui dépend de nous de ce qui n'en dépend pas. Son amour pour toi ne dépend pas de tes prières, mais ta valeur intrinsèque, elle, dépend de ta discipline. Quand tu es avec elle, agis comme si tu avais tout le temps du monde, comme si sa présence était un agréable bonus à une vie déjà complète et passionnante. C'est ce qu'on appelle la présence détachée. C'est l'un des aphrodisiaques les plus puissants au monde. Une femme sent instinctivement l'odeur du besoin chez un homme, et cette odeur est un répulsif immédiat. En revanche, un homme qui est capable d'être physiquement proche, de lui effleurer le bras avec une douceur absolue, tout en gardant un regard lointain, comme s'il contemplait les étoiles de l'Empire romain, projette une force tranquille, irrésistible. Tu dois comprendre que pour faire craquer une femme sans qu'elle s'en rende compte, tu dois passer par les portes dérobées de son inconscient. Ne lui dis pas qu'elle est belle. Montre-lui qu'elle est captivante par la qualité de ton attention quand elle parle. Mais sois prêt à détourner cette attention à la seconde où elle devient capricieuse ou irrespectueuse. C'est la loi de la récompense intermittente. Tu es un homme de valeur. Ton attention est une monnaie rare. Si elle doit travailler pour l'obtenir, elle la chérira. Si tu la lui jettes au visage chaque jour, elle la piétinera. C'est brutal, mais c'est la réalité du cœur humain. Prends l'exemple d'un prédateur calme, comme un lion dans la savane. Il ne court pas après chaque mouche qui passe. Il attend.
il observe. Il est souverain de son espace. Lorsque tu entres dans une pièce, ne cherche pas où elle se trouve. Laisse-la te trouver. Laisse ton énergie masculine saturer l'espace par ton calme, ta posture droite et ton absence de mouvement inutile. Le stoïcien ne s'agite pas. Il est le point fixe dans un monde en mouvement. Elle verra en toi un refuge contre le chaos de sa propre vie, contre l'agitation des autres hommes qui essaient trop fort de l'impressionner. Je t'invite à faire une pause dans ta réflexion et à écrire en commentaire le mot « souverain » si tu es prêt à reprendre le contrôle de tes émotions dès aujourd'hui. Ton engagement dans cette voie est la première étape vers une transformation radicale. N'oublie pas que sur la chaîne Paradoxe du cœur, nous explorons chaque jour les profondeurs de la psychologie et de la séduction la plus précieuse. Abonne-toi pour ne rien manquer de cette quête vers l'excellence masculine. Continuons notre immersion. Pour qu'elle tombe amoureuse sans s'en rendre compte, tu dois devenir son ombre et sa lumière. Il y a un concept stoïcien majeur, l'amor fati, l'amour du destin. Applique cela à ta relation avec elle. Accepte chaque moment tel qu'il vient, sans chercher à le forcer. Si elle s'éloigne, laisse-la partir avec une indifférence majestueuse. Si elle revient, accueille-la avec une chaleur mesurée. Cette stabilité émotionnelle est perçue par les femmes comme une preuve de haute valeur génétique et psychologique. Un homme qui ne panique pas quand elle ne répond pas à un message est un homme qui a d'autres options, ou mieux encore, un homme qui se suffit à lui-même. C'est là que le mystère s'épaissit. Elle commencera à vérifier son téléphone, à se demander pourquoi tu n'as pas réagi, pourquoi tu n'es pas en train de ramper. Et dans ce questionnement naît l'obsession. La séduction stoïque n'est pas une question de manipulation malveillante. C'est une question de protection de ton propre temple intérieur. Mais pour protéger ce temple, tu dois avoir les outils nécessaires. Au milieu de ce voyage initiatique, je te suggère de cliquer sur le deuxième lien en description pour télécharger le manuel brutal du séducteur stoïque. Ce livre t'apprendra à naviguer dans les eaux troubles du désir, sans jamais perdre ta boussole morale ni ta dignité. Parlons maintenant des sensations. Le toucher est un langage que le cerveau ne peut pas censurer. Une main posée dans le bas du dos pour la guider dans une foule. Un doigt qui écarte une mèche de cheveux de son visage pendant que tu lui parles d'un sujet profond. Une pression ferme sur son épaule pour la rassurer. Ces gestes doivent être rares, précis et chargés d'une intention pure. Ils ne doivent jamais demander la permission, mais ils ne doivent jamais être agressifs. Ils doivent être naturels, comme si c'était l'ordre logique des choses. Lorsque tu touches une femme avec cette assurance stoïcienne, tu ne touches pas seulement sa peau, tu touches son système nerveux. Tu lui communiques que tu es un protecteur, un amant et un leader. Il y a une différence fondamentale entre être un gentil garçon et être un homme bon. Le gentil garçon fait des choses pour obtenir de l'amour. L'homme bon, le stoïcien, fait des choses parce qu'elles sont justes et conformes à sa nature, sans rien attendre en retour. C'est ce désintérêt apparent pour le résultat qui rend tes actions si puissantes. Quand tu lui rends service, fais-le avec une simplicité déconcertante, sans attendre de merci, sans l'utiliser comme un levier pour obtenir ses faveurs. Elle se sentira redevable d'une manière qu'elle ne pourra pas expliquer. Elle verra en toi une noblesse de caractère qui manque cruellement au monde moderne. Visualise cette situation. Elle est en train de traverser une période difficile. Elle se confie à toi. Ses yeux sont humides. La plupart des hommes essaieraient de la consoler avec des paroles mielleuses ou chercheraient à résoudre son problème immédiatement pour passer pour un héros. Le stoïcien, lui, se contente d'être là. Il écoute avec une intensité qui dévore le reste de la pièce. Il ne juge pas. Il ne s'agite pas. Il prend sa main, la serre fort et lui dit simplement « Je suis là ». Cette présence brute est plus érotique et plus attachante que n'importe quel poème. Tu deviens son ancrage. Et on ne quitte jamais l'ancre qui nous empêche de sombrer dans la tempête. Le secret ultime pour qu'elle craque sans s'en rendre compte, c'est de devenir indispensable à son équilibre émotionnel, sans jamais devenir son esclave.
Tu dois être celui qui apporte la clarté quand elle est dans la confusion, le calme quand elle est dans l'émotion. Mais pour cela, tu dois d'abord avoir dompté tes propres tempêtes. Si tu t'effondres à la moindre de ces critiques, si tu boudes quand elle n'est pas d'accord, tu perds ton statut de roc. Le stoïcisme est ton armure. Comme le disait Épictète, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les opinions qu'ils en ont. Ne laisse pas ces humeurs changer ton opinion de toi-même. Reste imperturbable. Elle testera tes limites. Elle essaiera de te faire sortir de tes gonds, consciemment ou non. C'est son test de sécurité. Si tu restes calme, si tu ris de ses provocations avec une bienveillance paternelle, elle saura qu'elle peut se reposer sur toi. Elle craquera parce qu'elle aura enfin trouvé un homme plus fort que ses propres doutes. L'attraction profonde naît de la tension entre la proximité et la distance. Sois capable d'être le plus romantique des amants quand vous êtes ensemble, de lui faire sentir qu'elle est la seule femme qui compte dans l'univers. Puis, sois capable de repartir vers tes projets, ta mission de vie, avec la même détermination. Ne fais pas d'elle le centre de ton monde. Un homme dont le centre est une femme finit par être méprisé par celle-ci. Un homme dont le centre est sa propre vertu et son but dans la vie est un homme que les femmes veulent suivre jusqu'au bout du monde. C'est le paradoxe du cœur. Pour posséder vraiment le cœur d'une femme, tu dois être prêt à vivre sans elle. Cette liberté intérieure transparaît dans tes yeux, dans ta voix, dans ta démarche. Elle le sentira. Elle sentira que tu es un trophée, pas un chasseur. N'oublie jamais que la séduction est un jeu de miroir. Si tu lui montres que tu as besoin d'elle pour être heureux, elle verra en toi un fardeau. Si tu lui montres que tu es déjà heureux et que sa présence rend ce bonheur plus éclatant, elle verra en toi une opportunité. La psychologie stoïcienne nous apprend à savourer le présent, sans être enchaîné au futur. Quand tu es avec elle, sois là à 100%. Déconnecte ton téléphone, oublie le monde extérieur. Regarde-la comme si chaque détail de son visage était une écriture sacrée. Cette intensité est rare. Les gens ne s'écoutent plus, ils ne se regardent plus. En lui offrant cette qualité d'attention, tu lui offres un luxe inestimable. Elle se sentira unique et elle associera ce sentiment d'unicité à ta présence. Elle commencera à rechercher ta compagnie comme une drogue, car personne d'autre ne sait la regarder ainsi. Je veux que tu comprennes que tout ce que je te raconte ici n'est pas de la théorie de salon. C'est ce qui sépare les hommes qui subissent leur vie sentimentale de ceux qui la dirigent. Tu as le pouvoir de transformer n'importe quelle interaction en une expérience transcendante. Mais cela demande une discipline de fer. Tu dois surveiller ton langage corporel. Ne croise pas les bras, ne fuis pas son regard, ne gigote pas. Respire par le ventre, profondément. Parle plus lentement que d'habitude. Baisse le ton de ta voix. Une voix grave et posée agit directement sur les ondes de confiance et de plaisir du cerveau féminin. C'est une caresse sonore. Pense à la manière dont les anciens philosophes enseignaient. Ils n'imposaient pas, ils suggéraient. Ils amenaient l'élève à trouver la vérité par lui-même. Fais de même avec elle. Ne lui dis pas que tu es l'homme de sa vie. Fais en sorte qu'elle arrive à cette conclusion toute seule. Pose-lui des questions qui la font réfléchir sur ses propres désirs, sur ce qu'elle admire vraiment chez un homme. Et quand elle décrira ses qualités, incarne-les silencieusement devant elle. C'est de la suggestion subliminale. Elle pensera avoir découvert une perle rare, alors que tu as simplement mis en lumière ce que tu es déjà. Le stoïcisme nous apprend aussi la brièveté de la vie. Memento mori. Souviens-toi que tu vas mourir. Cette pensée ne doit pas te rendre triste, mais te donner une urgence d'agir avec authenticité. Ne perds pas de temps dans des jeux de manipulation mesquins. Sois vrai, sois direct, sois puissant. Si tu veux l'embrasser, fais-le quand la tension est à son comble, sans demander, mais en lisant l'invitation dans ses yeux. Si tu dois lui dire une vérité difficile, dis-la sans détour, avec la rudesse d'un ami sincère. Les femmes craquent pour les hommes qui ont assez de courage pour être impopulaires auprès d'elles s'il le faut. L'honnêteté brutale est la forme la plus haute de respect. Imagine que vous marchez le soir. La fraîcheur tombe. Au lieu de lui demander si elle a froid, enlève ton manteau,
et pose-le sur ses épaules sans dire un mot. Continue la conversation là où elle s'était arrêtée. Ce geste protecteur, accompli avec une indifférence nonchalante, est 1000 fois plus puissant qu'une demande polie. Tu prends soin d'elle parce que c'est ta nature de leader, pas parce que tu cherches à marquer des points. C'est cette authenticité stoïcienne qui va fissurer sa carapace. Elle se rendra compte qu'avec toi, elle n'a pas besoin de porter de masque. Elle peut être elle-même, car tu es assez solide pour tout accepter, tout contenir. Le chemin du stoïcien dans l'amour est un chemin de crête. D'un côté, le gouffre de l'attachement névrotique. De l'autre, celui de l'indifférence glaciale. La voie de l'excellence se trouve au milieu. Un amour intense, passionné, mais qui garde toujours sa propre autonomie. C'est ce qu'on appelle l'indépendance interconnectée. Tu es un empire en soi, elle est un empire en soi, et vous décidez de créer une alliance pour conquérir de nouveaux horizons, de plaisir et de connaissances. Quand une femme sent qu'elle ne peut pas t'enfermer dans une cage, elle fera tout pour rester dans ton orbite. Il est temps de passer à l'action. Ne te contente pas de regarder cette vidéo comme un divertissement. La connaissance sans action est un fardeau pour l'esprit. Dès ta prochaine rencontre avec elle, ou avec n'importe quelle femme qui t'attire, applique un seul de ces principes. Choisis le silence ou le toucher intentionnel. Observe les résultats. Tu verras le changement dans ses yeux. Tu verras cette étincelle d'intérêt se transformer en un feu de curiosité. Elle commencera à chercher ton approbation, à vouloir te plaire. Et c'est là que tu devras être le plus stoïque. Ne te laisse pas enivrer par ton pouvoir. Reste humble, reste vrai. La chaîne paradoxe du cœur est là pour te rappeler que la séduction est avant tout un travail sur soi. Un homme qui se maîtrise peut conquérir le monde, et le cœur d'une femme n'est qu'une partie de ce monde. Nous publions chaque jour des conseils pour t'aider à naviguer dans ces eaux complexes. Abonne-toi, active la cloche, et rejoins ce cercle d'hommes qui refusent la médiocrité. Le monde a besoin d'hommes stoïciens, d'hommes qui savent aimer avec force et sans faiblesse. En conclusion, souviens-toi que faire craquer une femme sans qu'elle s'en rende compte n'est pas une question de tour de magie. C'est une question de présence. Sois si présent, si calme, si sûr de ta propre valeur, que son esprit n'aura d'autre choix que de se fixer sur toi. Sois le rocher sur lequel elle peut s'appuyer, mais aussi le vent qu'elle ne peut pas capturer. Incarne cette dualité stoïcienne, la force inébranlable et la fluidité de l'esprit. Tu as maintenant les clés du royaume. La question n'est plus de savoir si tu peux la séduire, mais si tu as le courage de devenir l'homme que tu as décrit aujourd'hui. Un homme souverain, un homme impitoyable avec ses propres faiblesses, un homme qui aime avec l'intensité d'un dieu et la sagesse d'un philosophe. Pars maintenant, agis avec vertu et laisse le destin faire le reste. Ton impact sur elle sera proportionnel à l'impact que tu auras sur toi-même. Le voyage ne fait que commencer. Sois fort, sois stoïque et deviens la légende de ta propre vie. Rappelle-toi toujours cette leçon finale de Sénèque. La vie est une pièce de théâtre. Ce qui importe, ce n'est pas qu'elle dure longtemps, mais qu'elle soit bien jouée. Joue ta scène de séduction avec une maîtrise absolue, une dignité sans faille et une passion contenue. Elle ne s'en rendra pas compte immédiatement, mais un jour, elle se réveillera et réalisera que tu es devenu l'air qu'elle respire. Et ce jour-là, tu sauras que tu as gagné, non pas par la force, mais par la puissance de ton être. Fais confiance au processus. Fais confiance à la sagesse des anciens. Et surtout, fais confiance à cette force masculine qui brûle en toi et qui ne demande qu'à être canalisée. Tu es né pour dominer ton destin, pas pour être l'esclave de tes désirs ou des caprices d'autrui. Redresse-toi, respire, et marche vers elle avec la certitude de celui qui sait déjà comment l'histoire se termine. Elle est déjà à toi. Elle ne le sait juste pas encore. C'est à toi de lui montrer le chemin, sans jamais la pousser, simplement en étant la destination vers laquelle tout son être aspire. Maintenant, ferme cette vidéo, pose ton téléphone et commence à incarner ce que tu viens d'apprendre. La réalité t'attend. Le cœur de cette femme t'attend.
Ne le fais pas attendre trop longtemps. Va et agis en homme de valeur. À demain pour une nouvelle leçon de puissance sur Paradoxe du cœur. Ta transformation est en marche. Ne t'arrête jamais. La victoire est au bout de la discipline. Seras-tu celui qui observe ou celui qui commande? Le choix t'appartient, ici et maintenant. Ne laisse pas cette opportunité de grandeur s'évaporer dans l'oubli. Télécharge les manuels en description si tu as soif de plus. Sinon, prépare-toi à affronter le monde avec tes nouvelles armes. Le silence est ton bouclier, le regard est ton épée, et le stoïcisme est ta forteresse. Rien ne peut t'arrêter si tu décides de ne plus être arrêté par toi-même. Regarde-la une dernière fois avec ses nouveaux yeux. Elle n'est plus un défi, elle est une évidence. Et l'évidence ne se discute pas, elle se vit. C'est cela, la véritable séduction invisible. C'est cela, le pouvoir du stoïcien.